Bonjour à tous, ici le technicien Thomas. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous présenter les outils nécessaires à la maintenance des appareils électroniques, précisément les smartphones. Donc, quels sont les outils qu'il faut pour débuter dans ce domaine? Si vous avez longtemps cherché, longtemps pensé, si vous êtes passionné et vous voulez vous introduire dans ce métier, ce matin, je vous montre les outils nécessaires pour pouvoir débuter ce métier. Très passionnant et très enrichissant. Donc, suivez bien la vidéo que je vais faire. Et à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les réponses à toutes ces questions que vous vous posez. Donc, sur ce, merci et abonnez-vous à la suite de cette vidéo. Et voilà, concernant les outils, en premier lieu, il vous faut des tournevis. Voilà, vous voyez des tournevis. Ce modèle, on vend ça sur le marché. Vous voyez précisément des tournevis très importants pour pouvoir débuter ce métier. Vous voyez, il y a d'autres modèles. Voilà, il y en a plein de modèles. Des tournevis, c'est très important pour débuter ce métier. Donc vous voyez là, il y en a tellement. Ce sont des tournevis, vous voyez tout ça. Donc vous achetez ces tournevis là. Ça va vous permettre de pouvoir démonter les appareils. Parce que sans le démontage, on ne peut pas travailler sur un appareil. Donc il faut des tournevis. Hein, des tournevis. Regardez bien. Voilà, regardez comment ces tournevis sont. Voilà, voici d'autres modèles encore. Ça c'est plus long. Voilà. Vous payez ça. Voilà. Vous prenez la photo, partez à Djamé. Vous cherchez ces genres de tournevis. Voilà, vous cherchez ça et vous pouvez vous en procurer. Donc vous voyez, c'est comme ça les tournevis sont. Comme ça les tournevis là sont, vous voyez. Ça, ce sont les tournevis Android. Tout ça c'est Android. Ça permet de démonter les Android. Et maintenant, pour les tournevis iPhone, voilà, voici d'autres modèles de tournevis iPhone. Ça aussi, ça démonte iPhone. Hein. Ça aussi, ça peut démonter des iPhone. Donc vous voyez, les tournevis iPhone. Donc c'est tournevis là. Donc, vous voyez comment ça y est. Donc ça, la première chose que vous devez vous en procurer, ce sont des tournevis. Et voilà, après avoir démonté l'appareil avec des tournevis, il faut chercher à faire des diagnostics. Voilà, à faire des diagnostics. Donc la deuxième chose, les outils. La deuxième chose, ce sont des appareils qui vont nous permettre de faire des vérifications pour pouvoir chercher des pannes. Et ces appareils-là, voici deux appareils très importants pour un technicien qui se respecte. Donc ça, on appelle ce genre d'appareil des multimètres, des multimètres numériques et analogiques. Donc ce modèle, c'est un multimètre à aiguille. On appelle aiguille, comme vous voyez, il y a une aiguille à l'intérieur. Voilà, ça bouge là. C'est un multimètre. Donc si je teste là, ça vient avec des cordons. Voilà, ce sont des câbles. Ce sont ces câbles-là qui permettent de pouvoir faire les temps. Donc si je touche là, vous allez voir que l'aiguille va se déplacer. Regardez. Voilà, vous voyez que l'aiguille se déplace à l'intérieur. Donc c'est un multimètre analogique. Un multimètre analogique, c'est le premier multimètre qui est sorti. Et maintenant, comme le monde évolue, voilà, donc ils ont facilité la tâche en donnant ce multimètre. Vous voyez, ce multimètre numérique, lui, il s'allume avec un écran d'affichage ici, comme vous voyez là. Et ceux qui vont demander mais comment fonctionne ce genre d'appareil, comment maîtriser, j'ai fait des vidéos. Donc vous abonnez à moi et vous scrollez pour aller regarder mes vidéos. Vous allez voir que vous allez tomber sur des vidéos où j'ai dit des multimètres analogiques et numériques. J'ai fait des vidéos sur ça. Donc, il faut connaître tout ça parce que vous voyez qu'il y a les lettres écrites, il y a les lettres. Donc, il faut maîtriser pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Si je démonte un appareil, je ne me presse pas à travailler. Il faut que je fasse des tests pour permettre de pouvoir travailler. Donc, ce sont ces deux appareils-là qui vont me permettre de faire des tests, des vérifications. Comment faire le diagnostic. Voilà, donc ce sont ces deux appareils-là, analogiques et numériques, qui vont me situer un peu sur
Sur quoi? Sur la panne en fait. C'est sur la panne. Voilà, je prends un exemple. Par exemple, un téléphone touche comme ça, qui vient, qui ne s'allume pas. Et vous voyez, avant de démonter l'appareil, je dois faire au moins un test de vérification. Et vous voyez, je fais un test de vérification rapidement ici. Si je prends le tournevis, je prends le multimètre analogie, là, je règle sur la fonction bip. Là, comme vous voyez là, si je touche les deux extrémités, ça va résonner. Vous entendez le bruit, ça résonne. Le bruit n'est pas fort, mais ça résonne. Donc, là, je viens tester là, sur les connecteurs de batterie pour voir s'il y a une masse sur la carte, sur le téléphone en question. Vous voyez, là, je teste là, je teste, je touche. Et vous regardez sur le multimètre, ça indique 615. Ça, c'est la valeur, c'est une valeur qui me situe, qui me dit que la carte est fonctionnelle. La carte là marche, il n'y a pas une masse à l'intérieur. Si je mettais que j'entendais un bruit, j'avais un bruit comme ça, là, je dis au client qu'il y a un souci sur ta carte. Il y a un court-circuit là-dessus, c'est pour ça que le téléphone ne s'allume pas. Donc, comme vous voyez là, si je mets la batterie que j'allume, le téléphone va s'allumer parce que le multimètre numérique m'a indiqué que la carte marche. Mais si j'ai une valeur ici que la carte ne marche pas, ça ne s'allume pas toujours, je cherche à trouver la panne, soit c'est la batterie, soit c'est juste de l'oxydation sur la carte. Voilà, de l'oxydation. Nécessairement les deux, hein, il faut nécessairement les deux outils pour pouvoir bien travailler. Mais ces deux outils, il faut les maîtriser. Hein. Les deux ils ont le même rôle, mais vous voyez qu'ici, c'est aiguille et là-bas, c'est numérique. Donc ici, on peut dire que c'est plus difficile que ici, mais il y a d'autres qui maîtrisent ça plus que ça. Donc si tu maîtrises les deux, c'est très important. Ça te permet d'aller plus vite dans ton travail parce que si ça n'est pas là, tu peux utiliser ça. Si ça n'est pas là, tu peux utiliser ça. Donc apprenez les deux. Abonnez-vous à ma page et apprenez les deux. C'est très important. Donc ça, c'est la deuxième outil. On va voir maintenant la troisième outil. Quelles sont les choses qu'il faut? La troisième. Je vous présente le fer à souder. Ouais, le fer à souder. C'est très important. Il faut avoir un fer à souder. Hein? Il faut avoir un fer à souder pour un technicien qui se respecte. Le fer à souder est comme un bic pour nous à l'école. Voilà, donc un collier qui n'a pas de bic, mais ce n'est pas un collier. Voilà. Donc il faut avoir le bic sur toi, le fer à souder. Vous voyez, il y en a plusieurs modèles. Ça, je vous présente d'autres modèles. Ça, c'est plus pointu. Donc on va l'enlever, vous allez voir. Vous voyez, c'est plus pointu. J'avais travaillé avec, mais j'ai laissé. Hein. Ça chauffe très bien et se faire à 60 watts. Hein, 60 watts. Pour le faire, c'est la puissance qui compte. Donc ici, pour voir la puissance du fer à souder, vous voyez ici, c'est marqué 220 volts. Mais si on regarde bien, on est capable de voir la puissance du fer à souder. Bon, si on ne voit pas, on est censé voir ça sur le corps du fer à souder. Bon, là, je ne vois pas. Bon, ok. Sur d'autres modèles, pense bien qu'on ne voit pas. Soit c'est écrit en chinois, parce que vous voyez que c'est en chinois, c'est écrit. Et moi, je ne sais pas lire en chinois, hein, les gars. Je ne sais pas lire en chinois. Donc, sinon, ici, là, ils ont mis 220 volts, mais la puissance, les gars n'ont pas noté. Mais je vous assure que ça, on dirait c'est 60 watts et 60 watts. Donc, il faut un fer à souder. Mais 60 watts, ce n'est pas la puissance en tant que telle on veut. Comme nous sommes sur les smartphones, il faut un fer à souder à bout pointu. Voilà. Donc, pour pouvoir travailler en miniature, quoi. Faut pas chercher un fer à souder qui est un bout très lourd, c'est pas trop normal. Donc, voici le premier modèle. Donc, vous pouvez vous en procurer. Le deuxième modèle que je vous présente, voici un autre ici. Mais voyez-vous que le bout est pointu. Bon, ça, c'est un fer, comme j'ai dit, la puissance se note. Voilà. Moi, j'ai modifié, quand vous achetez, ça ne vient pas avec du scotch. Voilà. J'ai modifié, il y a une sorte d'espèce de connecteur là qui vient. Et il faut un adaptateur spécial pour pouvoir le brancher. Et quand tu branches, des fois ça dérange, tu vois, des fois au moins de souder, tu vois que le fer n'est pas alimenté parce que ça flotte. Donc c'est fatigant. C'est pour ça que j'ai raccommodé là, j'ai coupé et puis j'ai raccommodé avec ce type d'adaptateur. C'est plus facile là, ça est dedans, ça ne dérange pas. Donc vous voyez, le bout est très très pointu. Moi je ne travaille pas trop avec. Donc c'est fer à souder, comme ici la puissance est notée, 220 volts, 50 Hz, 35 watts. Vous voyez, voilà, donc c'est un fer de 35 watts, 35
watts. W signifie watts. Donc 35 watts, c'est la puissance. La puissance est estimée en watts. Je vous montre un autre modèle que moi-même j'utilise proprement. Là, c'est le modèle que je vous conseille d'acheter. C'est un fer de 20 watts. Hein, un fer de 20 watts. C'est très important, ce fer à souder, j'aime beaucoup. Regardez très bien, là, j'ai travaillé avec. Vous voyez que le bout, il y a toujours de l'étain. Lorsqu'on finit de travailler, une petite astuce, il faut mettre de l'étain au bout du fer à souder, sinon le fer risque de rouiller. Lorsque vous finissez de travailler, vous n'allez plus utiliser, vous fermez le magasin, vous rentrez à la maison, mettez de l'étain. Vous voyez, il y a de l'étain au bout, de l'étain. Ça permet à l'oxydation de ne pas venir s'accrocher parce qu'il y a l'étain. Si l'oxydation s'accroche, lorsque vous allez brancher, l'étain va fondre, donc l'oxydation va disparaître. Le fer à souder est toujours fonctionnel. Le fer à souder est capable de pouvoir prendre l'étain parce qu'il y a les fers à souder qui ne prennent pas l'étain. Donc vous voyez, donc ici c'est la puissance qu'il faut chercher. La puissance ici, bon, ça c'est l'alimentation, c'est 220 volts, 50 Hz et la puissance c'est 20 watts. 20 watts, vous voyez, 20 watts ici. Voilà, donc la puissance, regardez bien la puissance. Donc c'est le même modèle, c'est le même constat, ça vient avec espèce de connecteur. J'ai coupé, donc j'ai pas ça ici pour vous montrer, mais il faut un adaptateur comme ça pour pouvoir le brancher. Donc c'est ce que vous allez trouver. Je coude et puis je prends un autre câble, je prends un autre connecteur comme ça et je viens raccommoder pour pouvoir me faciliter la tâche. Donc vous voyez, troisième outil, c'est le fer à souder. Troisième outil, c'est le fer à souder, très important. À prendre en compte. Le fer à souder est très important parce que sans ça on ne peut pas faire le travail, on ne peut rien faire en fait quoi. Voilà, peut-être la chose qu'on peut faire c'est l'entretien sur une carte, mais l'entretien il faut pouvoir extraire la carte et à les cartes il faut pouvoir dessouder et des composants on peut dire extérieurs pour pouvoir avoir accès à la carte comme les baffes, parfois la lumière, tout ça, il faut pouvoir enlever la lumière. Donc, il faut un fer à souder très important. Et je vous propose, je vous conseille le modèle, la puissance 35, bon c'est un peu élevé, c'est trop élevé, je vous conseille la puissance 20 watts. 20 watts est plus important. Moi, je travaille avec 20 watts. 20 watts, c'est plus facile. 35 watts, c'est trop élevé. C'est le bout qui dérange un peu parce que le bout est un peu, c'est très épais. Ça, il faut utiliser ça en réparation des appareils en 220 volts tels que la télévision, les radios, etc. Ouais. Ici, nous sommes en basse tension, donc je préfère que vous utilisez ce modèle de 20 watts. Donc, vous payez un fer à souder de 20 watts, c'est plus efficace. Donc, on va voir maintenant la quatrième outil. Bon, l'étain. L'étain est très important. Voici l'étain, il y a plusieurs modèles. Et je vous conseille le diamètre. Ici, nous avons un diamètre 0,15. 0,15. Donc, nous avons 0,3 mm. Voilà. Et puis 0,15, André. Bon, je vois. En tous les cas, il faut que le diamètre soit petit ou trop grand. Vous voyez que le diamètre est fin. Il faut que ça soit très fin. À d'autres modèles aussi, je paye. Voilà. Lui au moins, il est un peu plus épais. Il n'est pas trop épais, mais il est fin. Regardez. Donc, l'étain, c'est très important. Sans l'étain, on ne peut pas faire une soudure. Voilà. Donc, regardez. Le modèle aussi n'est pas trop. Voilà, vous voyez que c'est très fin. Voilà. Donc, vous utilisez ça pour pouvoir faire la soudure. Voilà, c'est ça qui nous permet de faire la soudure. Sans ça, il n'y a pas de soudure. Voilà, dans ça, on utilise pour faire la soudure. Moi, je paye à 500 le mètre. Je ne sais pas, ça fait combien de mètres je paye comme ça. 500, et bien, j'enroule sur la boîte là. J'enroule dessus et j'utilise. Sinon, il y en a en gros. Voilà, en gros. Il y en a plus gros comme ça. Vous payez peut-être c'est 5000, c'est pas bon. Donc, voici l'étain, c'est très important. Il faut avoir ça. L'étain, très important. Cinquième outil, je vous présente des liquides de nettoyage. Voilà, les liquides de maintenance. Voilà. Donc ici, liquide de maintenance ou produit de maintenance, si vous voulez, nous avons le diluant. Le diluant celluloxique. Voilà, celluloxique. Le diluant celluloxique.
Donc vous voyez, c'est le même du lien cellulosique. Donc on appelle ça du lien C. Du lien C. Est-ce que ça commence par C? C. Et ici je suis C. Donc quand vous allez, on vend ça dans les quincailleries. Bon, sauf vous n'allez pas trouver comme ça hein, en plastique, hein, ça y est en bouteille comme ça. C'est moi-même j'ai mis, quand je viens je renverse parce que la bouteille ça peut se casser. Donc je renverse dans l'espèce de plastique là pour ne pas que ça tombe et puis ça se casse quoi. Donc comme pour vous montrer, donc soit vous pouvez trouver comme cela ou vous pouvez trouver de cette manière là, mais pour vous assurer que c'est du bon du lion, vous enlevez tout simplement la tête là, vous enlevez et vous mettez votre main à l'intérieur et vous allez voir que lorsque le liquide va toucher votre main, ça va s'évaporer en quelques minutes. Regardez, ça s'évapore. Regardez très bien sur ma main, ça s'évapore. Regardez. Et en quelques minutes, ça devient sec. Ça s'évapore. Et vous sentez l'odeur. Voilà, il y a une odeur qui se dégage en plus. Ça s'évapore. Là, c'est du bon qualité. Si ça ne s'évapore pas, c'est pas du bon qualité, c'est du diluant A. Et n'utilisez jamais du diluant A pour pouvoir faire la maintenance sur une 4 mètres. Quand je parle de 4 mètres, je parle de ça. Voilà, quand je parle de 4 mètres, je parle de ça. Ce sont des plaquettes de smartphone que parfois nous sommes obligés d'utiliser un produit de nettoyage pour pouvoir faire l'entretien en fait. Donc le produit à utiliser c'est le diluant C, le diluant C. Donc vous voyez comment c'est, diluant cellulosique. Cellulosique. Quand vous utilisez le diluant, voilà, pour pouvoir faire l'entretien. Voilà, donc comme j'ai dit ça, vous n'allez pas trouver comme ça, hein. Ce n'est pas en bouteille plastique, c'est en bouteille en verre là. Donc j'enlève le plastique. C'est pour vous dire que j'ai renversé dedans, c'est pour éviter que ça tombe, ça se casse. Parce que si ça reste ici au magasin, à force de déranger, je peux casser et le liquide va s'évaporer. Donc je mets dans ça, si ça tombe, bon là, il n'y a pas de souci. Donc vous utilisez ça pour pouvoir faire la maintenance. Donc n'utilisez jamais un autre produit si ce produit n'est pas certifié être bon pour les 4 mètres. Soit la personne qui vous vend le produit vous dit c'est bon. Et vous utilisez, pour pouvoir le tester, vous utilisez sur une 4 mètres qui ne marche pas, ou bien vous payez ça à jamais, une 4 mètres qui n'appartient pas à un client, et puis vous essayez de travailler dessus pour voir. Si la 4 mètres se réveille, c'est que c'est du bon qualité, et maintenant vous pouvez utiliser pour travailler sur la 4 mètres des téléphones, des smartphones des clients. Sinon, si vous utilisez le diluant A, ou je ne sais pas autre diluant qui ne s'évapore pas, un autre produit qui ne s'évapore pas, vous risquez d'endommager les 4 mètres des clients. Et je vous assure que le client sera mécontent. Je peux vous envoyer la justice pour ça. Soyez-en sûrs. Donc, vous voyez, alors, comme par exemple, on envoie une 4 mètres qui est comme ça, vous voyez qu'il y a tellement d'oxydation, tellement de saleté. Là, on met le diluant, on nettoie et la 4 mètres devient très propre. Voilà, on ne prend pas de l'eau pour nettoyer. L'eau qu'on utilise, c'est ça, c'est le diluant. Voilà. C'est pour ça quand ça tombe dans l'eau, ça crée des courts-circuits. Quand vous envoyez, c'est avec ça qu'on fait la maintenance. Donc, vous achetez ça, est un bon technicien, vous payez ça, vous gardez sur vous. On vend ça à 1500 pour le diluant C, 1500 d'autres ailleurs, on peut vous vendre ça à 2000. Ici, je paye à 2000. Voilà. Donc, il y a d'autres en bouteille, des petites bouteilles. Ça, c'est 1000 francs jamais. Donc, on peut avoir d'autres produits de nettoyage, mais assurez-vous que ce produit est certifié. Soit la personne qui vous vend vous dit c'est un produit de nettoyage pour les smartphones. Là, vous êtes sûr que c'est un produit de nettoyage pour les smartphones. Et maintenant, pour pouvoir certifier, faire l'entretien d'abord sur un smartphone qui vous appartient ou soit un smartphone usagé comme ça pour voir. Ne faites jamais l'entretien directement sur un smartphone d'un client, sinon vous risquez d'avoir un souci. Voilà. Donc, sur ce, voici la 5e outil. Il faut des fils de continuité. On les appelle fils fantômes. Généralement ici en Côte d'Ivoire. Si vous attendez fil fantôme, soit ce sont ces gens de fils qu'on appelle fil fantôme. Ou soit on appelle fil de continuité. Ça permet de faire quoi ces gens de fils? Quand vous allez, vous voyez qu'à l'intérieur, ce sont des fils. Hein. Ce sont des fils protégés, les fils protégés à l'émail. C'est pas comme ce genre de fils, des câbles là. Ça, ce n'est pas protégé. Ça, c'est juste, c'est du cuivre qui est là, c'est du fil normal.
Mais ce modèle-ci, là, c'est protégé. Ils ont mis un vernis là-dessus. Donc, ce fil-là permet de pouvoir faire, bon, en français, en anglais, on dit du junk pin. Du junk pin. Du junk pin, là, ça veut dire, je prends un exemple basique. Vous prenez une 4 mètres et sur la 4 mètres, vous voyez que le client envoie la 4 mètres, soit son téléphone, il allume, ça ne s'allume pas. Et toi, le technicien, tu viens, tu mets la batterie, tu allumes, tu vois que c'est allumé au fond. Au fond, ça veut dire que l'écran est allumé, c'est écrit Techno, soit Itel, ça démarre, tu vois les applications dedans. Quand un téléphone touche, hein, tu vois les applications dedans. Mais tu ne vois pas en temps normal comme ça, clairement comme ça, comme c'est allumé ici. Vous voyez que c'est allumé ici, on voit clairement. Comme on voit clairement ici, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a permis de voir clairement ici à la journée. Si le client voyait comme ça, il n'allait pas envoyer pour dire mon téléphone ne s'allumait pas. Donc cette chose, on appelle ça la lumière. C'est la lumière qui est à l'intérieur de l'écran qui a un souci. Donc je vais prendre un écran, je vais bien vous expliquer. Voilà, voici des écrans que j'ai remplacés. Et vous voyez ici, sur un écran, nous avons la dalle affichage, la dalle comme ça. Ça, c'est ça qu'on appelle l'écran. Voici l'écran en question. C'est lui qui affiche les images. C'est lui qui affiche les images. Donc, cet afficheur que ici, à l'intérieur de l'afficheur, on a ici, vous voyez ce connecteur là, c'est la lumière. C'est cette lumière qui va venir frapper l'écran pour que les images affichées sur l'écran sortent très bien, pour qu'on puisse voir à l'œil nu, on puisse voir clairement. Donc, il peut arriver que le client, il allume le téléphone, il voit qu'il y a les lumières sur les claviers, ça s'allume, mais l'écran ne vient pas. C'est une panne. Il n'a jamais vu ça et vous venez vous voir et vous, en tant que technicien, vous voyez que c'est une panne. Soit la solution, c'est de changer l'écran totalement et vous prenez un nouveau écran comme ça, où il y a des plastiques. Hein. Ça, c'est un écran, mais c'est cassé. Voilà. J'ai payé, je n'ai pas utilisé, c'est cassé. Vous prenez les nouveaux écrans comme ça, vous soudez et vous voyez que ça fait toujours la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de chercher maintenant la lumière sur la 4. De faire le miracle. Ce qui veut dire de faire le miracle pour que la lumière s'allume pour projeter dans l'écran pour qu'on puisse voir clairement les écritures. Pour que quand le client a pu, il voit son téléphone écrit le modèle bien clairement, les applications, soit il voit dedans. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé maintenant de faire du jumping ou bien de faire la liaison, si vous voulez. La liaison avec quoi? Avec ces genres de fils-là. Ces genres de fils-là vont vous permettre soit de tirer un fil, de tirer un fil sur un composant ici, quelque part. Généralement, on prend ça sur les lumières, du clavier ici. Vous allez venir souder une partie sur la petite lumière que vous voyez ici, et puis aller relier sur l'écran. Et bon, comme par magie, quand vous allumez la lumière là, si le jeu gagne ce genre de truc, je vais faire une vidéo, vous allez voir. Donc, il vous faut ça pour pouvoir faire du jumping, pour pouvoir faire des liaisons. Et généralement, ça aussi, on utilise pour pouvoir faire des circuits de charge. Moi, généralement, quand je vais changer un circuit de charge, j'utilise ça pour pouvoir changer les circuits de charge. Voilà, les circuits de charge, il y a plusieurs modèles de changer. Moi, je fais avec fil. Donc, ce sont les genres de fils là qu'il faut. On trouve aussi ces fils dans les moteurs, dans les petits moteurs, les moteurs qui sont dans les CD, qui fait tourner qui fait faire sortir le CD et puis qui fait rentrer. Il y a un petit moteur à l'intérieur, c'est le genre de moteur. Vous trouvez et vous allez voir que vous pouvez faire du jumping avec ces trucs-là. Vous pouvez faire du jumping. Soit aussi une ligne est coupée sur une 4 mètres. Voilà, vous pouvez avoir une ligne qui est coupée. Vous voyez l'oxydation, une ligne est coupée. Et pour faire du rattrapage, voilà, ça vous permet de faire du rattrapage. Et ces fils-là sont protégés. Alors, si vous soudez, ça ne va pas faire coup-circuit. À moins que soit c'est blessé, le fil est blessé. Voilà, le fil a une coupure quelque part. Voilà. Sinon, ça c'est isolé. C'est isolé, c'est un fil isolé à l'émail. Il y a un vernis qu'on appelle émail, c'est protégé. Donc, ça permet de pouvoir faire du jumping et de ne pas créer un coup-circuit. Donc, on ne fait pas du jumping avec ce genre de fil. Avec ce genre de fil là, on ne fait pas du jumping avec ça. Je vais vous montrer, on ne fait pas de jumping avec ce genre de fil. Parce que ça, c'est un fil non protégé.
Si vous faites du jumping, ça va créer un court-circuit et ça peut faire fumer le téléphone. Pour ceux qui ne vont pas trouver ce genre de fil sur le marché, vous utilisez généralement, il y a d'autres qui utilisent généralement ça. Comme j'ai dit, il y a les moteurs. Vous voyez, il y a les moteurs, on fait du jumping. Vous voyez que la couleur a changé. Voilà, si c'était ce genre de fil là, si c'était ce fil là, ça n'aurait jamais marché. Le moteur n'a jamais fonctionné. Quand on va mettre sous tension, ça va prendre feu. Vous voyez, ce fil là n'est pas protégé. Ok, celui-ci là, lui, il est protégé. Vous voyez la couleur du fil. La couleur. Voilà, la couleur du fil. Vous voyez comment c'est. Hein? Donc c'est protégé. Donc il y a d'autres techniciens qui utilisent ça. C'est bon. Si vous payez ça que c'est fini, que vous n'avez pas d'autres main au lieu d'aller acheter ça. Donc vous prenez ça, ça aussi c'est du bon. Ce sont les petits moteurs, vous enlevez, vous allez voir ça dedans et vous prenez pour faire votre jumping. Ça va marcher aussi. Donc voici, il faut ça pour pouvoir débuter. On vend ça à 500 à jamais, hein, 500 ce genre de modèle. Ok, il vous faut aussi des pinces pour pouvoir travailler en miniature parce que sur les 4 mètres que nous utilisons, il faut dire que ce sont les composants en miniature qui sont dessus. Voilà. C'est parce que c'est pour ça qu'on parle de micro soudure. Mais vous voyez, c'est tellement minuscule. Donc il faut ces pinces là pour pouvoir les attraper et essayer de les positionner pour les souder. Il faut attraper aussi les connecteurs de bas pour pouvoir bien les souder. Donc il faut ça, ce genre de pinces. Vous payez. Ça c'est 1000 francs, vous payez. Et aussi ce genre de pinces. C'est aussi important. Il faut ça aussi. Ne pas oublier aussi des brosses. Des brosses. Hein. Bon, il y a des brosses pour les techniciens. Bon, quand vous allez dans les coins où on vend les outils des techniciens, on va vous montrer d'autres brosses. Mais moi, je vous conseille aussi des brosses à dents. Les brosses à dents, mais il faut que ça soit mou. Hein. Il faut que ça soit très mou. Mais n'utilisez pas pour vous brosser. Hein. Quand vous payez, c'est pour l'usage, pour la réparation. Des brosses à dents, des brosses et aussi des pinceaux. Des pinceaux comme ça. Voilà, des pinceaux, voilà, pour nettoyer, voilà. Donc, vous avoir ça pour enlever la poussière sur les téléphones, nettoyer, voilà. Donc, des pinceaux, c'est très important. Il vous faut ça, il vous faut ces pinceaux-là, c'est très important pour pouvoir débuter. À ne pas oublier les pinceaux-là, voilà, ça c'est le même modèle, sauf que moi j'ai enlevé, j'ai coupé pour que ce soit comme ça, voilà. Donc, il faut ça, c'est très important. Il vous faut aussi des outils aussi importants qu'indispensables. On a d'abord ça, on appelle ça c'est du scotch. Du scotch, ça vous permet de pouvoir faire l'isolation, voilà, de pouvoir protéger une partie de la carte pour éviter les masses, des courts-circuits qui peuvent empêcher la carte de bien fonctionner. Voilà. Donc, il faut ça. Généralement, quand je change un circuit de charge, j'utilise ça pour pouvoir protéger. Donc, c'est très important. Et après, il faut la colle. La colle, en tant qu'un technicien, il faut coller. Il faut faire des collages d'écran parce que nous, on fait beaucoup de collages d'écran. Les collages d'écran, les collages de tactile. Donc, il vous faut la colle. Il y a deux modèles de colle. Bon, il y a deux, que je dis pas de modèle, en réalité, c'est les couleurs. Il y a deux couleurs. Il y a la colle blanc et la colle noire. Ce modèle, ça, c'est la colle noire. Vous voyez? Voilà, c'est une colle noire. Voilà. Quand je vais presser, vous voyez le liquide qui sort. C'est noir. Voilà. Donc, une colle. Il faut ça, la colle noire. Moi, j'utilise pas trop le noir. Le noir, quand j'utilise, c'est quand les bordures du smartphone est cassé. Pour pouvoir essayer de fermer ces bordures-là, donc je mets la colle noire. Vous voyez, on appelle ça B7000. Ça aussi, c'est du noir. C'est du même B7000. On va mi-fond. Et voici la colle blanc. Voilà. Ça, c'est blanc. Voilà, vous voyez, c'est même B7000, c'est blanc. C'est un liquide visqueux blanc qui est à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est blanc. C'est comme ça y est à l'intérieur. Donc, vous utilisez ça aussi pour faire la maintenance des appareils électroniques. Donc, ça, on utilise pour pouvoir coller les écrans. Voilà, ça, c'est ce que j'utilise maintenant. Et ça, c'est le nouveau. Donc, il vous faut ça, c'est très important pour débuter dans la maintenance. Donc, vous voyez que ces outils sont indispensables. Donc, il vous faut tout ça pour pouvoir débuter dans le métier. Je vous présente la graisse, la pâte à souder. On appelle aussi la pâte à souder. C'est une graisse.
vous payez, ça permet de faire des soudures, permet de dessouder aussi, ça facilite vraiment la soudure. Donc ça à 1000 francs, vous pouvez en voir, c'est la pâte à souder, il vous faut ça, la graisse à souder. Il y a longtemps j'ai payé cette chose-là. Et un produit aussi indispensable qui est important, c'est la pâte à étain. La pâte à étain. Vous voyez, regardez à l'intérieur. Vous voyez que c'est pâteux d'une manière gris, voilà, gris d'une manière à l'intérieur. C'est de l'étain qui est à l'intérieur, le thym en pâte. Dans le thym en pâte, c'est comme ça se présente. Ça vous permet de pouvoir faire des soudures plus rapidement. Voilà, là, vous voyez, c'est le thym en pâte. Voilà. Ça, c'est 2500. Bon, vous pouvez trouver partout. 2500 ou bien 3000. Hein. C'est très important. Un technicien doit avoir ça chez lui parce que des fois, ça facilite les soudages. Les soudures, pouvoir souder des puces, souder des régulateurs, des condensateurs, ça facilite vraiment la tâche pour faire la soudure. Donc, il vous faut ça impérativement. Et à ne pas oublier, il vous faut vraiment des plaques man. Parce que après d'avoir collé l'écran, il faut que l'écran s'immobilise. Il faut que l'écran s'immobilise sur le châssis. Donc pour que l'écran soit immobilisé sur le châssis du téléphone, pour qu'il n'y a pas des orifices où on voit la lumière passe, parce qu'il y a des techniciens qui montent les écrans, on voit des lumières qui sont là-dessus, voilà, des lumières qui sont pas très agréables. Sur le téléphone, vous voyez, je prends l'exemple, c'est comme un téléphone Android, vous collez l'écran et vous voyez que le client allume, vous voyez que la lumière à côté. Donc pour éviter cela, ce sont ces plaques-là qui vont venir permettre de pouvoir bien maintenir l'écran dans son châssis pour que l'écran colle bien. Donc vous payez ça, on fait ça sur ce paquet-là à 1000 francs. Bon, je sais pas, ça dépend si actuellement c'est augmenté, sinon c'est à 1000 francs vous payez. Et vous utilisez pour pouvoir faire vraiment votre maintenance parfaitement. Donc vous pouvez prendre ça, c'est très important, je vous conseille ça. On appelle les plaques man ou bien les caoutchoucs. Voilà. Ne pas oublier une paire de ciseaux, ça permet de pouvoir faire quelques découpes. Voilà, la paire de ciseaux, vous prenez une paire de ciseaux aussi. Et aussi les scotch double face. Scotch double face. Pourquoi on dit scotch double face? Parce que ça colle dans les deux sens. Vous voyez, je dépose comme ça et j'enlève l'espèce, le plastique blanc qui protège l'autre face et vous allez voir que ça colle. Ça permet de pouvoir coller les tactiles, hein, de pouvoir faire coller les tactiles de l'écran. Ok, ça permet de pouvoir coller les tactiles de l'écran. Bon, c'est difficile à enlever, je vais couper autre. Sinon, c'est une colle double face. C'est le truc place. Voilà. Ouais. Vous enlevez, c'est comme ça, c'est présent. Et vous collez. Regardez. Vous voyez, c'est double face. Ça permet de pouvoir maintenir les tactiles en place. C'est très important. Il y en a d'autres qui sont un peu plus larges. Il y a d'autres qui sont doubles comme ça. Voilà. Ça, c'est petit. Donc, vous payez ça, c'est très important. Aussi important qu'indispensable, c'est plastique. C'est plastique de tactile. Ça, c'est plastique de tactile des téléphones Itel A0, A et Itel 1701, 1703, 1702. Vous voyez, des technos, les trucs là. On appelle ça comment même? Des tablettes là. Donc, ce truc là, cette espèce de plastique là permet de pouvoir décoller les tactiles, décoller aussi des écrans. Parce que lorsqu'on crayon une petite orifice, donc on insère ça à l'intérieur pour pouvoir enlever. Donc vous voyez, voilà, donc on insère ça à l'intérieur pour pouvoir enlever. Donc il vous faut ça impérativement, c'est très important. Il vous faut ça pour pouvoir décoller les tactiles et puis décoller les écrans. NB, le plastique là, ça on n'achète pas, hein. Voilà, on enlève ça sur les tactiles. Donc si vous avez les tactiles qui sont gâtés, que vous enlevez, vous enlevez ça là-dessus.
Bon, là, les composants essentiels, indispensables, qui ne doivent jamais nous manquer. En tant que technicien, on a les circuits de charge. Voilà, il y a plusieurs modèles. Hein. Vous voyez ce modèle. Ce sont les circuits de charge Android, circuits de charge chinois. Voilà. Il y a plusieurs modèles. Voilà. Donc, c'est très indispensable. Ça ne doit jamais nous manquer. Voilà. Les écrans peuvent nous manquer, le client donne son argent, va changer, mais les circuits de charge ne doivent pas nous manquer. Et les micros aussi ne doivent pas nous manquer. C'est très indispensable. Il faut toujours avoir ça sur toi. Sur soi parce que ce sont les premières pannes. Les premières pannes même d'un téléphone, ce sont les circuits de charge, les micros. Bah, l'écran ça vient après. C'est quand peut-être le client n'a pas fait exprès. Ou soit il y a une sorte de bafou, les tromperies qui amènent à des conflits jusqu'à ce qu'ils gâtent leur écran et puis ils envoient. Sinon les circuits de charge là ce sont les pannes indispensables. Ce sont les trucs très rapides. Donc on n'aurait pas beaucoup en temps normal. Ce sont les circuits de charge beaucoup plus que l'écran. Si nous sommes dans un coin où ça marche beaucoup, c'est là on voit qu'on change plus d'écran que mais les circuits de charge, on change énormément les circuits de charge. On change énormément les circuits de charge. Donc il faut toujours avoir ça sur soi. Et maintenant, pour parler d'écran, je vais parler maintenant d'écrans. Ces écrans là, ces écrans, on peut dire ces écrans des téléphones chinois là, précisément l'écran 16, ça c'est l'écran 16, je ne vais pas enlever dedans, mais je vais vous montrer, c'est l'écran 16, c'est que 16, ça veut dire à 16 pattes. Donc ici écran 37 grammes, vous voyez ici. Donc il faut toujours avoir ça aussi, important. Ah, ce sont des écrans, ça vient beaucoup. Écran 24 moyen, 24 moyen. Ah, c'est écran 20 pattes. Et bon, ici écran 37 pattes aussi ici. Donc il faut toujours avoir ce genre de trucs, c'est très indispensable. Voilà, cela il faut toujours avoir sur soi, toujours avoir vraiment ce genre de trucs là sur soi parce que ce sont les premières pannes. En attendant qu'on dépanne ce type d'écran, en attendant qu'on ait les moyens pour avoir un magasin pour pouvoir envoyer ces écrans en gros. Voilà. Alors actuellement c'est mon projet qui est là, c'est mon rêve qui est là. Chercher un bon magasin. Maintenant envoyer les écrans en gros. Là au moins, quand tu as les écrans en gros sur toi, un technicien ne chôme pas du tout. C'est un écran KG5K. Mais c'est un écran KG5J on a mis dessus. K. Voilà. Donc vous voyez, parce que les techniciens qui n'ont même pas, ils n'ont rien su. Un peu seulement, ils vont aller demander leurs collègues. Non. Quand on n'a pas quelque chose sur nous, mais les circuits de charge, les micros, les histoires des petits écrans, 20, 30, 16 pattes, on doit toujours avoir ça sur nous. Toujours. Ce sont ceux-là qui doivent nous manquer, qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir apprendre beaucoup. Là, ça doit nous manquer. C'est quand le client est prêt, il donne son argent, qu'on va au magasin pour pouvoir essayer un nouveau. Donc, sous ce, merci beaucoup. Et si vous avez remarqué des erreurs, vous avez remarqué les outils que je n'ai pas cités, dites-moi en commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire et je vais rectifier cela. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut avoir.